Le livre du ciel. Tome 18. Pendant qu'il me disait cela, je sentis que je revenais à la vie. Ensuite, je réintégrai mon corps. Mais avec une telle peur que je me sentais mourir. Privé de mon doux Jésus, je vivais des jours très amers. La pensée de ne plus le revoir hantait cruellement mon cœur. Ah! Jésus, tu me plonges dans un véritable enfer. Mes peines surpassent même celles de l'enfer. Étant donné que, n'ayant pas en eux la semence de l'amour, les damnés te fuient. Ils n'aspirent pas à t'embrasser puisque leur souffrance serait aggravée par ta présence. Quand on est l'amour, on ne recherche pas la présence de la personne que l'on est. Ainsi, pour les damnés, la privation de toi est plus tolérable. Mais, pour moi, malheureuse que je suis, c'est tout le contraire. Je t'aime, je sens la semence de l'amour jusque dans mes os, mes nerfs et mon sang. Ayant vécu ensemble pendant plus de 40 ans. Ne te souviens-tu pas d'avoir rempli tout mon être de ta présence? Privé de toi, je me sens comme vidé de tout. Mes os, mes nerfs et mon sang soupirent après toi. En moi, il y a un gémissement continuel qui me torture. Tout mon être veut retrouver celui qui le comblait. Ne vois-tu pas les cruels déchirements dont ma pauvre existence est accablée? Ah! En enfer, il n'y a pas de ces peines atroces, de ces cruels déchirements, de cette absence d'un Dieu possédé et aimé. Ah! Jésus, reviens vers celle qui t'aime, reviens vers la plus malheureuse des malheureuses. Vers celle qui est malheureuse seulement pour toi, seulement à cause de toi. Ah! Je peux le dire, toi seule m'as rendue malheureuse, je ne connais pas d'autre malheur. Pendant que je nageais ainsi dans cette triste mer de privation, je me suis arrêtée à considérer les souffrances du cœur de mon Jésus. Dans le but de les comparer à celles de mon pauvre cœur. Mais, au lieu de trouver du réconfort dans la pensée des souffrances de mon Jésus, mes propres souffrances s'amplifiaient. Ce qui m'amena à penser que mes souffrances surpassent celles de mon Jésus, étant donné que, bien que très grandes, ces souffrances lui sont infligées par des êtres finis. Alors que les miennes le sont par un être infini, un Dieu. En effet, Jésus ne peut subir la souffrance d'être quitté par un Dieu. Pas plus qu'il ne peut se quitter lui-même. Par conséquent, il ne peut subir la souffrance qui surpasse toutes les souffrances, celle d'être privé d'un Dieu. Même son cœur transpercé ne pouvait subir cette souffrance-là. De plus, si grandes que soient les souffrances que lui infligeant les créatures, elles n'amoindrissent pas sa souveraineté, ne l'amoindrissent pas lui-même, et ne l'empêchent pas de demeurer l'être éternel, immense, infini, aimable et adorable qu'il est. Quant à moi, je n'ai aucune souveraineté ou domination. Privé de Jésus, je me sens diminué, anéanti. Vois donc, ô Jésus, à quel point mes souffrances sont plus grandes que les tiennes. Ah! Tu connais les souffrances que les créatures te causent. Mais tu ne connais pas les souffrances qu'un Dieu peut causer à ses créatures. À quel point la privation de toi peut leur être pénible. Ce que j'ai écrit ci-dessus donne une bonne idée des sottes pensées qu'entretenait mon pauvre esprit.
je me disais qu'aucune souffrance ne peut se comparer à la souffrance d'être privé de Jésus, une souffrance incommensurable, sans commencement ni fin. Autant Jésus est grand, autant est grande la souffrance de son absence. À la suite de ces pensées, mon pauvre cœur était sans vie. Afin de ne pas poursuivre avec ces pensées stupides, je me suis efforcé de ne plus comparer mes souffrances avec celles de Jésus et de passer à autre chose. Je l'ai prié pour qu'il me donne sa force. La souffrance d'être privé de Jésus a un accent mystérieux et divin que n'ont pas les autres souffrances, a un poids plus lourd que toutes les autres souffrances mises ensemble. Ainsi j'ai prié Jésus pour que, dans sa bonté, il accepte ma souffrance et que, à travers elle, il m'accorde la plus grande des grâces. Moins que tous connaissent sa très sainte volonté et moins que, par son accent mystérieux et divin, elle résonne dans tous les cœurs et les appelle à vivre en elle. En écrasant de son poids la volonté humaine, les passions et les péchés, de sorte que tous puissent la connaître et l'aimer, et comprendre ce que signifie la perte d'un Dieu. Mais comment arriver à écrire tout ce qui m'est passé par la tête? Ce serait trop long. D'ailleurs, j'aurais bien préféré tout garder sous silence. Mais l'obéissance s'est imposée, et j'ai dû procéder. Cependant, j'ai fini par me sentir épuisé et incapable de continuer. Alors, mon doux Jésus a surgi de mon intérieur. Il était tout exténué et avait la bouche remplie de sang. Le sang était si abondant qu'il pouvait à peine parler. Le regard triste, il demanda mon aide. Devant sa souffrance, j'oubliais la mienne, en fait. Puisqu'il était avec moi, je ne souffrais plus et je l'ai supplié de me laisser souffrir avec lui. Après que nous eussions souffert un moment ensemble, le sang disparut de sa bouche. Voyant à quel point son absence m'avait affecté, il me serra sur lui et s'étendit en moi pour me remplir de lui. Il me dit: Pauvre fille, comme tu es affaiblie. En fait, la souffrance d'être privée d'un Dieu est la plus grande de toutes les souffrances. Ainsi, la force de ma volonté était nécessaire pour que tu puisses l'endurer. Mais sais-tu ce que signifie souffrir dans ma volonté? Tes souffrances coulaient partout où ma volonté se trouvait. Sur la terre, dans le ciel, en les saints et les anges. Tout te regardait et t'aidait. Et si le paradis avait été capable de souffrir, leur joie et leur félicité se seraient changées en souffrance. Mais, incapables de souffrir, tous imploraient des grâces pour toi. Les souffrances des âmes qui vivent dans ma volonté sont la croix de tous, satisfont pour tous, et changent en rosée céleste la fureur de la justice divine. Par conséquent, prends courage et ne quitte jamais ma volonté. Point. Je restais confuse, je m'attendais à des reproches de Jésus à la suite de mes folles pensées, mais rien ne survint et nous restâmes dans une paix parfaite. Je me fusionnais dans la divine volonté selon ma manière habituelle. Je faisais de mon mieux pour remercier mon aimable Jésus pour tout ce qu'il a fait dans la rédemption. Bougeant en moi, il me dit: Ma fille, en prenant ton envol dans ma volonté, rejoins tous les sacraments que j'ai institués, et
descend dans les profondeurs de chacun afin de me donner des petits retours d'amour. Oh! Que de larmes secrètes tu y trouveras! Que de soupirs, que de gémissements du Saint-Esprit! Ces gémissements sont continuels à cause de toutes les désillusions qu'essuie notre amour. J'ai institué les sacraments afin de prolonger ma vie sur la terre auprès de mes enfants. Mais, que de déception! C'est pourquoi j'ai besoin de ton amour. Il est peut-être petit, mais ma volonté le rendra grand. Mon amour ne tolère pas qu'une personne qui vit dans ma volonté ne soit pas associée à mes souffrances et ne me donne pas des petits retours d'amour pour tout ce que j'ai réalisé et souffert. Quand un nouveau-né se fait baptiser, je pleure, parce que, alors que je retrouve mon enfant, que je rétablis son innocence, que je lui restitue tous ses droits sur la création, que je lui souris avec amour, que je mets l'ennemi en fuite en lui enlevant tous ses droits sur cet enfant, que je le confie aux anges, et que tout le ciel fait la fête en son honneur. Mon sourire se change rapidement en peine et la fête en deuil, sachant que cet enfant deviendra un ennemi, un nouvel Adam, et peut-être une âme perdue. Oh! Comme mon amour gémit à chaque baptême. Surtout si, de surcroît, le ministre qui baptise le fait sans le respect, la dignité et le décorum dû à un sacrement régénérateur. Combien de fois il est plus attentif à des bagatelles qu'à l'administration à proprement parler du sacrement. Ainsi, mon amour se sent trahi, non seulement par celui qui est baptisé, mais aussi par celui qui baptise. Ne veux-tu donc pas, à chaque baptême, me donner un retour d'amour, un gémissement d'amour? Passons maintenant au sacrement de confirmation. Là aussi, que de soupirs amers. Par la confirmation, j'affermis le courage de la personne qui reçoit le sacrement et je lui redonne sa force perdue afin qu'elle devienne invincible devant ses ennemis et ses passions. Je l'admets dans la milice du Créateur pour qu'elle puisse conquérir sa patrie céleste. Le Saint-Esprit lui donne son baiser d'amour, la couvre de 1000 caresses et s'offre pour l'accompagner dans les combats. Souvent, hélas, il ne reçoit en retour que le baiser du traître, que du mépris pour ses caresses et sa compagnie, que de soupirs, que de gémissements pour que revienne cette personne, que de paroles murmurées en son cœur, mais en vain. Ne veux-tu donc pas donner au Saint-Esprit un déversement d'amour, un baiser d'amour, et lui tenir compagnie? Mais ne t'arrête pas, poursuis ton envol, et tu entendras les gémissements angoissés du Saint-Esprit dans le sacrement de pénitence. Que d'ingratitude et de profanation de la part de ceux qui l'administraient, de ceux qui le reçoivent. Par lui, mon sang agit sur le pécheur repentant en recouvrant son âme pour la laver, l'embellir, la guérir, la fortifier et lui redonner les grâces perdues. Il lui remet les clés du ciel que le péché lui avait ravies, et il imprime sur son front le baiser pacifiant du pardon. Cependant, que de gémissements en voyant certaines personnes s'approcher de ce sacrement par routine et sans contrition.
Au lieu d'y trouver la vie et les grâces pour leur âme, elles y trouvent la mort et l'encouragement à leur passion. Le sacrement est pour elles une plaisanterie. Mon sang, au lieu d'être un bain pour leur âme, devient un feu qui la rend encore plus flétrie. À chaque confession, mon amour pleure et répète en soupirant, « Ingratitude humaine, comme tu es grande. Partout, tu cherches à m'offenser. Alors que je t'offre la vie, c'est vers la mort que tu te diriges. » Vois donc, ma fille, à quel point nous attendons tes déversements d'amour en ce qui concerne le sacrement de pénitence. Ne laisse pas ton amour s'arrêter là. Va dans tous les tabernacles, dans toutes les hosties. Et tu y entendras le Saint-Esprit gémir d'un chagrin indicable. Par le sacrement de l'Eucharistie, les âmes reçoivent non seulement leur propre vie, mais également la mienne. Ce sacrement forme ma vie en elle. Cette vie va en croissant par la répétition des communions. Ces âmes peuvent dire « Je suis un autre Christ ». Mais, hélas, bien peu profitent de ce sacrement. Dans combien de cœurs où je descends, je décèle des armes pour me blesser et pour que soit répétée ma passion. Et, pendant que les espèces sont consommées, loin de me sentir incité à demeurer dans ces cœurs, je dois partir hâtivement en pleurant sur le sort de mon sacrement. Donc, donne-moi sans cesse des déversements d'amour pour apaiser mes pleurs et amoindrir les gémissements du Saint-Esprit. N'arrête pas, autrement, tes déversements d'amour nous manqueraient. Descends aussi dans le sacrement de l'ordre. Là, tu trouveras nos souffrances les plus cachées, nos larmes les plus amères, nos gémissements les plus profonds. L'ordination élève l'homme à une hauteur suprême et lui confère une mission divine. Répéter ma vie. Administrer les sacraments. Révéler mes secrets. Annoncer l'Évangile, ma science la plus sacrée. Concilier le ciel et la terre. Porter Jésus aux âmes. Mais, hélas, combien de prêtres sont pour nous des Judas, des profanateurs du caractère sacré imprimé en eux. Oh! Comme le Saint-Esprit gémit en voyant ces prêtres profanant les liens les plus sacrés établis entre le ciel et la terre. L'ordre enclôt tous les sacraments. Si le prêtre sait préserver dans son intégrité le caractère propre à chaque sacrement, il est comme leur gardien et comme le défenseur de Jésus lui-même. S'il ne fait pas, notre peine est grande, nos gémissements sont continuels. Par conséquent, que tes déversements d'amour coulent dans tous les actes sacerdotaux, de façon à tenir compagnie aux gémissements d'amour du Saint-Esprit. Écoute maintenant en ton cœur nos profonds gémissements concernant le sacrement du mariage. Le mariage a été élevé par moi au rang de sacrement dans le but d'établir entre le Père, la Mère et les enfants des liens sacrés, d'amour, de concorde, de paix, s'apparentant à ceux qui existent en la très sainte Trinité. Ainsi, la terre allait être peuplée de familles terrestres reflétant la famille céleste. Leurs membres allaient être comme des anges terrestres appelés à venir peupler les régions célestes. Cependant, que de gémissements en voyant tant de familles terrestres refléter l'enfer plutôt que le ciel. Au lieu de l'amour,
c'est la discorde, le manque d'amour et la haine qui règnent chez elle. Ainsi, beaucoup de créatures terrestres ressemblent à des anges rebelles dédiés à l'enfer. Ce qui fait grandement gémir le Saint-Esprit. Par conséquent, donne-nous des déversements d'amour. Pour chaque mariage. Pour chaque créature qui voit le jour. Ainsi, nos gémissements continuels nous seront moins pénibles. Que tes déversements d'amour se fassent aussi sur le lit des mourants à qui on administre l'onction des malades. Là aussi, que de gémissements, que de larmes secrètes. Ce sacrement a la vertu de mettre en sécurité le pécheur au moment de la mort. Elle confirme la sainteté du bien qu'il a fait. Elle tisse un démieux lien entre la créature et son Créateur. Elle pose le sceau du ciel sur l'âme rachetée, en lui infusant les mérites du Rédempteur pour l'enrichir, la purifier et l'embellir. Elle est le demi-coup de brosse que lui donne le Saint-Esprit pour la bien disposer à quitter la terre et apparaître devant son Créateur. En somme, l'onction des malades est la demière expression de notre amour pour l'âme. Elle est la reconnaissance de toutes ses bonnes actions. Elle agit d'une manière surprenante sur ceux qui sont ouverts à la grâce. Par ce sacrement, l'âme est comme couverte d'une rosée céleste qui éteint d'un seul souffle ses passions, son attachement à la terre et à tout ce qui n'est pas du ciel. Cependant, que de gémissements, de larmes amères, d'indisposition, de négligence, de perte d'âme. Combien peut tirer parti du sacrement des malades? Pour la sanctification de leur âme et pour la mise en ordre de toutes leurs bonnes actions. Si les gens pouvaient entendre nos gémissements sur les mourants en train de recevoir le sacrement des malades, ils en éprouveraient une grande peine. Ne veux-tu donc pas nous donner un déversement d'amour à chaque fois que ce sacrement est administré? Notre volonté t'attend partout. Pour recevoir tes déversements d'amour et pour avoir ta compagnie à la suite de nos gémissements et de nos soupirs. Je voulais me fusionner dans la sainte divine volonté, comme je le fais habituellement, pour ensuite adorer mon Dieu crucifié. Mais, comme cela m'est récemment arrivé plus d'une fois, ce qui ne m'arrivait jamais auparavant, je suis tombé dans le sommeil alors que je n'avais même pas réalisé la première chose et donc pas davantage l'adoration. Alors, je me suis dit, je vais d'abord adorer le crucifix. Puis, si je ne suis pas envahi par le sommeil, je me fusionnerai dans la divine volonté pour accomplir mes actes habituels. Pendant que je réfléchissais à cela, mon doux Jésus sortit de mon intérieur et approchait son visage du mien. Il me dit, « Ma fille, commence par te fusionner dans ma volonté et là, présente-toi devant la majesté suprême, en lui ramenant toutes les volontés humaines. Puis, à l'aide de ma volonté, fais réparation pour tous les actes des volontés humaines opposées à ma volonté. Notre volonté est venue pour diviniser les créatures et nous voulons les volontés des créatures en retour. L'offense la plus directe que les créatures puissent faire à leur Créateur est de faire leur propre volonté, en rejetant celle de leur Créateur. Cela revient à rejeter les biens de la création et à refuser d'être à la ressemblance du Créateur.
Serait-ce une chose banale? Si, après t'être fusionné dans ma volonté, tu prenais celle-ci sur tes genoux et appliquais son acte divinisant à toutes les créatures, pour ensuite présenter à la majesté suprême tous ces actes de ma volonté. Sache que, reconnaître au nom de toutes les créatures l'acte primordial, ce que ma volonté a accompli pour chacune d'elles. Personne ne l'a jamais fait. Il est ton devoir de le faire. Puisque tu es mandataire d'une mission spéciale en regard de ma volonté. Et si le sommeil te surprend pendant que tu fais cela, notre Père Céleste te regardera avec amour. En voyant que tu dors dans ses bras et que, même en dormant, sa petite fille tient sur ses genoux tous les actes de sa volonté, pour lui donner des retours d'amour et tous les honneurs qui lui reviennent. Par conséquent, accomplis d'abord ton devoir et, ensuite, si tu le peux, fais aussi l'adoration de mes plaies. Que Jésus soit toujours remercié. Ce soir-là, grâce à sa bonté, j'ai pu faire les deux. Je me fusionnais dans la sainte divine volonté selon ma manière habituelle. Bougeant en moi, mon doux Jésus me serra sur lui. Sur le ton d'une personne qui veut donner un enseignement, il me dit: Ma fille, tu dois savoir que, quand une personne est chargée d'une mission, plus elle possède de biens rattachés à cette mission, plus elle peut en communiquer aux autres. Ces biens communiqués deviendront comme une semence pour les personnes qui auront la chance de les recevoir, lesquelles seront propriétaires de la récolte qui s'ensuivra. C'est ce qui est arrivé à Adam qui, en tant que premier homme, fut à la tête de toutes les générations. À ce titre, il devait posséder toutes les semences nécessaires au développement de la vie humaine. On peut dire que tout provient de lui. Il possédait toutes les sciences, les choses que ses descendants allaient réussir à connaître après beaucoup d'efforts, il les connaissait toutes d'une manière infuse. Il avait la science de toutes les plantes, de toutes les herbes avec leurs vertus particulières, la science de toutes les espèces d'animaux et de la manière de les mettre à profit, la science des arts de la musique, du chant, de l'écriture et de la médecine. Bref, la science de tout. Si les générations ont maîtrisé certaines sciences particulières, Adam les maîtrisait toutes. Vois donc à quel point une personne qui est à la tête d'une mission doit maîtriser tout ce qu'elle aura à communiquer aux autres. Et c'est ton cas, ma fille. Puisque je t'ai placé à la tête d'une mission spéciale, qui est plus que celle d'Adam. Il ne s'agit pas ici d'une science humaine, mais de la science des sciences, celle de ma volonté, une science toute céleste. Je veux que tu possèdes toutes les semences que comporte ma volonté. Plus tu agiras en ma volonté, plus tu acquerras de connaissances sur elle, plus tu ajouteras des rayons à son soleil. Ainsi, dans une grande lumière, ma volonté se diffusera pour le bien des générations, afin que les âmes connaissent avec plus de clarté les biens qu'elle contient et les grands avantages qu'elles auront à vivre en elle. Ce sera comme pour le soleil naturel qui, parce qu'il possède une grande surabondance de lumière, peut facilement prendre toute la terre sous sa tutelle, la réchauffer,
l'illuminer et la féconder. De sorte que tous, certains plus, certains moins puissent jouir de ses bienfaits. Si le soleil était pauvre en lumière, il n'arriverait pas à éclairer toute la terre. Au mieux, il en atteindrait certaines parties gravitant plus près de lui. Si, pour le bien des générations, j'ai donné au soleil naturel une lumière surabondante, je veux bien plus encore faire ainsi pour le soleil de ma volonté afin qu'il puisse fortement illuminer les âmes, les réchauffer et leur apporter la semence féconde de la sainteté divine. Tout comme j'ai choisi Adam pour être à la tête des générations humaines et que j'ai choisi dans le ciel un point où fixer le soleil qui illumine la terre. Je t'ai choisi pour être au centre du soleil de ma volonté. Ce soleil doit posséder une quantité de lumière, telle que tous puissent en être illuminés et se l'approprier. C'est pourquoi tes actes dans ma volonté sont si nécessaires, ainsi que toutes les connaissances que je te donne. C'est la manière de faire habituelle de la sagesse éternelle que de mettre à contribution les actes des créatures, afin de compléter le bien dont je veux les combler. Il en fut ainsi concernant la rédemption du genre humain. Une période de 4000 ans a été nécessaire pour que les actes préparatoires que les créatures avaient à poser aient été accomplis. Les patriarches, les prophètes, ainsi que tout le bien qui s'est fait dans l'Ancien Testament ont été mis à contribution pour ouvrir la voie à l'accomplissement de la rédemption. Cependant, il fallait plus encore, aussi bons et saints qu'étaient ces actes, le mur très élevé du péché originel maintenait toujours la coupure entre les créatures et Dieu. La venue d'une vierge était nécessaire. Une vierge conçue sans la faute originelle, innocente, sainte, enrichie par Dieu de toute grâce, et qui a su faire sien tous les actes saints réalisés pendant les 4000 ans. Elle couvrit ces actes de son innocence, de sa sainteté et de sa pureté, de sorte que la divinité les vit comme à travers ceux de cette innocente et sainte créature qui, non seulement embrassa tous les actes des anciens, mais les surpassa tous. C'est ainsi qu'elle obtint la descente sur la terre du Verbe si longuement attendu. Ce qu'il advint des actes réalisés par les justes de l'Ancien Testament peut être comparé à la situation d'une personne qui possède beaucoup de pièces d'or et d'argent, mais sans que l'effigie du roi ne soit imprimée dessus. Bien qu'en soi ces pièces ont de la valeur, elles ne peuvent être considérées comme de la monnaie valable dans le royaume. Si, cependant, le roi acquiert ces pièces et y imprime son effigie, elles se transforment en monnaie légale. C'est ainsi que fit la Vierge. Elle imprima sur les actes de l'Ancien Testament son innocence, sa sainteté et la divine volonté qui était en sa possession. Elle présenta ses actes transformés à la divinité. Elle obtint ainsi que le Rédempteur descende sur la terre. Cependant, pour que ces actes aient valeur de monnaie pour permettre d'entrer au ciel, non seulement le sceau de la sainteté, de l'innocence et de la divine volonté devait y être apposé, mais aussi le sceau de l'opération du Verbe lui-même. Les actes de la Vierge ont été suffisants pour me faire descendre parmi les créatures.
Mon opération divine était nécessaire pour permettre aux créatures de monter au ciel. C'est ainsi que j'ai fait mien tous les actes saints réalisés par les créatures. De la première à être venue sur la terre à la demière à y venir, et j'ai placé sur eux mon sceau, lequel est constitué de mes souffrances inouïes et de mon sang versé. Ainsi, comme un roi magnanime, j'ai mis à la disposition de tous la monnaie permettant d'entrer au ciel. Tout cela a été décrété par la sagesse incréée et était nécessaire pour que la rédemption soit amenée à son parachèvement. Ma fille, il doit en être pour ma volonté ce qu'il en fut pour la rédemption, afin que ma volonté soit connue par les créatures et puisse devenir leur principe de vie. Il est nécessaire que les actes soient bonifiés. À l'exemple de ma céleste maman et de moi-même, tu dois embrasser dans ma volonté tous les actes réalisés dans l'Ancien Testament, ceux accomplis par la Reine du Ciel et ceux accomplis par moi-même, ainsi que ceux qui ont été réalisés ou le seront par les bonnes et saintes personnes, jusqu'à la fin des temps. Sur tous ces actes, tu mettras ton sceau d'amour, de bénédictions et d'adoration, bonifié par la sainteté et la puissance de ma volonté. Rien ne doit échapper. Ma volonté embrasse tout. Tu dois embrasser tout toi aussi. Je me sentais totalement immergé dans la mer immense de la divine volonté. J'aurais voulu, comme mon aimable Jésus me l'a dit, ne rien laisser échapper de tous ces actes passés, présents et futurs, qui sont pour lui un acte simple, et rester toujours en cette divine volonté, pour lui prodiguer sans cesse des actes d'amour et de remerciement. J'aurais tout au moins voulu dresser une longue liste de ces actes, pour me stimuler à l'admiration et à la louange, et pour m'aider à me maintenir toujours en elle. Mais, à cause de ma petitesse, je ne savais pas par où commencer, étant donné qu'elle est partout et est toujours en train de faire des actes surprenants, tant dans les grandes choses que dans les petites. Pendant que je pensais à cela, mon doux Jésus sortit de mon intérieur. Il me dit: Fille de ma sainte volonté, quand on est une enfant, on doit savoir ce que fait son père et tout ce qu'il possède, et pouvoir lui dire: ce qui est à toi est à moi. S'il n'en est pas ainsi, cela signifie qu'il n'y a pas beaucoup d'accord entre le père et la fille ou, peut-être, qu'elle n'est pas sa fille légitime. Si tu es une vraie fille de ma volonté, tu dois savoir tout ce que ma volonté fait et tous les biens qu'elle possède. Vivre dans ma volonté, c'est tenir compagnie à tous ces actes. Ma volonté ne veut pas être isolée dans la création, mais veut être toujours en compagnie des créatures. Elle aime tellement les créatures que, pour elle, elle maintient l'ordre partout dans la création et se fait vie pour chacune des choses créées. Quand elle trouve une âme qui lui tient compagnie dans ses actes au sein de la création, elle déborde de joie et elle voit en cette âme une créature qu'elle aime et par laquelle elle est aimée, une créature à qui faire connaître ses secrets, lesquels elle imprime en caractère lumineux dans son âme.
Que ma volonté est belle quand elle cohabite avec la petitesse de la volonté humaine. Dans son acte de tenir compagnie à la sienne. Ma volonté veut toujours donner. Elle trouve la petitesse belle, riche et puissante. Elle veut la garder toujours auprès d'elle afin de pouvoir lui donner sans cesse. Il n'y a rien de plus beau, de plus gracieux et de plus surprenant que de voir une âme qui tient compagnie aux actes de la volonté de son Créateur. Entre cette âme et le Créateur, il y a une rivalité, un amour réciproque, un mouvement continuel de don et de réception. Oh! Si tu savais comme tu es riche, autant tu connais de choses sur ma volonté, autant tu possèdes de biens. Et si tu essaies de compter ces biens, tu ne peux pas y arriver et tu te noies en eux. Sois attentive aux actes de ma volonté si tu veux toujours leur tenir compagnie. Je me fusionnais dans la sainte divine volonté selon ma manière habituelle. J'essayais d'amener toutes les choses créées sur mes genoux et de placer sur chacune un je t'aime, un je te remercie, un je t'adore et un je te bénis, de manière à tenir compagnie à la divine volonté qui, avec tant d'amour, se trouve partout dans la création. Pendant que je faisais cela, une pensée me vint. Qu'est-ce que reçoit l'âme qui vit dans la divine volonté? Sortant de mon intérieur, mon adorable Jésus me serra fortement sur lui et il me dit, « Ma fille, tu veux savoir ce que reçoit l'âme qui vit dans ma volonté. Elle reçoit que ma volonté s'unit à la sienne en lui accordant l'égalité entre nos deux volontés. Ma volonté, étant sainte, pure et lumière, veut que cette âme lui devienne égale en sainteté, en pureté et en lumière. Et parce que son désir est de vivre dans ma volonté, mon désir est de donner à sa volonté une parfaite ressemblance à la mienne. C'est pour cette raison que je te veux avec ma volonté partout où elle opère afin qu'elle puisse sans cesse te faire bénéficier de ses actes. En entendant cela, je dis à Jésus, « Mon amour, ta volonté est partout, ainsi, tous vivent en elle. Pourtant, tous n'ont pas de cette ressemblance. » Jésus reprit immédiatement, « Il est vrai que tous vivent dans ma volonté, puisque celle-ci est partout. Mais la plupart y vivent comme des étrangers ou des mercenaires, ou par la force des choses, ou encore comme des rebelles. Ils vivent dans ma volonté, sans la connaître et sans connaître ses richesses. Ils sont des usurpateurs de la vie qu'ils ont reçue d'elle. Chacun de leurs actes met en évidence la dissemblance qu'il y a entre leur volonté et celle de leur Créateur, et aussi leur pauvreté, leurs passions et l'épaisse noirceur dans laquelle ils sont plongés. Ils sont aveugles sur tout ce qui regarde le ciel. Pour parvenir à l'égalité avec ma volonté, l'âme ne doit pas y vivre comme une étrangère, mais comme la propriétaire. Elle doit y voir toute chose comme lui appartenant en propre et en prendre soin. Cependant, il est nécessaire qu'elle connaisse bien ces choses si elle veut être en état de les aimer et d'en être propriétaire. Aussi belle et bonne que soit une chose, si elle ne nous appartient pas totalement, on ne peut l'aimer vraiment et lui accorder toute l'attention qu'elle mérite.
On la regarde avec indifférence et sans s'y attacher. Par contre, si la chose devient notre propriété, on la regarde avec attention. On l'aime et on va jusqu'à s'en faire une idole. Il en est ainsi non pas parce que la chose a changé ou est devenue plus belle, mais parce que c'est la personne qui a changé à la suite de l'acquisition de cette chose comme sa propriété exclusive. C'est ce qui arrive à l'âme qui vit dans ma volonté. Elle perçoit ma volonté comme étant sienne. Elle ressent son aura céleste. Elle perçoit sa ressemblance avec celui qui l'a créée. Elle se sent investie des reflets du Créateur. En toute chose, elle ressent la puissance du fiat créateur. Dans la mer des biens qu'elle possède, elle dit: comme je suis heureuse, la volonté de Dieu m'appartient et je l'aime. Les actes accomplis dans ma volonté se diffusent partout. Au lever du jour, tu m'as dit que mon esprit s'éveille dans ta divine volonté et couvre de ta volonté toutes les intelligences des créatures pour qu'elles s'éveillent dans ta volonté. Au nom de toutes, je te présente leur adoration, leur amour et leur soumission. Alors une rosée céleste issue de ma volonté s'est répandue sur toutes les créatures. Apportez à chacune la grâce obtenue par ton acte. Comme il était beau de les voir toutes couvertes de cette rosée, dont la rosée matinale est le symbole, laquelle, chaque matin, couvre les plantes, les embellit, les féconde et empêche de se dessécher celles qui sont sur le point de se faner. Aussi ravissante que soit la rosée matinale, la rosée résultant des actes effectués dans ma volonté l'est bien plus encore point. Je dis à Jésus: pourtant, mon amour et ma vie, malgré cette rosée, les créatures ne changent pas. Il reprit: si la rosée matinale est si bienfaisante, à moins qu'elle ne tombe sur du bois sec ou sur quelque chose qui n'a pas de vie, la rosée de ma volonté est encore bien plus bienfaisante. À moins que les âmes qui la reçoivent ne soient complètement mortes à la grâce, auquel cas cependant, par sa vertu vivifiante, elle essaie de leur infuser un peu de vie. Mais toutes les autres âmes, certaines plus, certaines moins, selon leur disposition, sentent les effets de cette rosée bénéfique. Je faisais intérieurement mes actes habituels dans la divine volonté, en embrassant toute la création et en faisant miens tous les actes des créatures. Avec mon faible amour, je rendais grâce à mon Dieu pour tout ce qu'il a réalisé dans la création. Une pensée me vint à l'esprit. Tu mets beaucoup de temps à prier de cette manière. Mais quel bien fais-tu vraiment et quelle gloire donnes-tu à ton Dieu? Alors, bougeant en moi, mon doux Jésus étendit le bras, étreignit toutes les choses et toutes les créatures, puis, les élevant, il les offrit à son Père. Ensuite, il me dit: ma fille, une personne qui vit véritablement dans ma volonté a dans le tréfonds de son âme toutes les créatures et toutes les choses. En effet, par sa vie dans ma volonté, elle possède tout ce que ma volonté a fait et fera et elle aime comme j'aime. Par conséquent, je trouve en elle les cieux étoilés, le soleil éblouissant, les vastes mers, les prairies fleuries, etc. Et il est juste que,
circulant au sein de toutes ces choses. Elle dépose sur chacune un baiser et y estampille un « Je t'aime » à l'adresse de celui qui les a créés avec tant d'amour et en si grande surabondance. Et comme la véritable vie dans ma volonté embrasse tout, il y a, en cette personne, le saint Adam dans l'état où il est sorti de mes mains créatrices, et l'Adam coupable, humilié et en larmes. Ainsi, la personne qui vit dans ma volonté est liée à Adam dans son état de sainteté et, se joignant à ses actes innocents et saints, elle peut me rendre gloire et faire sourire de nouveau toute la création. D'autre part, partageant ses pleurs, elle peut s'affliger avec lui de ce fiat rejeté qui a entraîné tant de ruines. En la personne qui vit dans ma volonté se trouvent aussi les prophètes, les patriarches et les saints-pères avec tous leurs actes, eux qui ont tant soupiré après la venue du Rédempteur. Dans ma volonté, cette personne peut s'associer à leurs soupirs. Il se trouve aussi en elle mon inséparable mère et ma propre personne, avec tous leurs actes, desquels ont découlé tant de prodiges. En somme, je veux qu'elle participe à toutes mes choses, passées, présentes et futures. Il est juste et nécessaire que toutes ces choses soient inséparables d'elle. Si je ne les trouve pas en elle, c'est qu'elle ne vit pas totalement dans ma volonté et qu'elle ne peut me donner des retours d'amour pour tout ce qui m'appartient. Ne l'ai-je pas créée pour qu'elle soit un petit monde et un petit Dieu? Voilà pourquoi je ne cesse de te répéter que la vie dans ma volonté n'est pas encore connue. Je t'enseigne tant de choses, et j'agrandis ta capacité pour que tous mes biens puissent entrer en toi. Je veux des retours d'amour pour tout ce qui provient de moi. Je ne peux tolérer qu'une personne qui vit dans ma volonté ne connaisse pas toutes mes choses, ne les aime pas et ne les possède pas. Autrement, comment pourrait-on parler du grand prodige de la vie dans ma volonté? Ensuite, mon doux Jésus devint silencieux. Je commençai à déambuler dans la divine volonté. Oh! Comme j'aurais voulu poser un baiser d'amour et de reconnaissance sur toutes les choses créées et imprimer un « Je t'aime » sur tous les actes de sa volonté, afin de pouvoir m'en emparer et d'en faire une couronne pour Jésus en moi. Alors je vis le ciel tout étoilé et mon aimable Jésus me dit: « Ma fille, regarde le ciel. Quel ordre! Quelle harmonie! Aucune étoile ne peut être sans l'autre. L'une soutient l'autre. L'une est la force de l'autre. Si, que cela n'arrive jamais, une seule étoile quittait sa place, il surviendrait une telle confusion, un tel désordre, qu'il y aurait danger que tout s'écroule. Ainsi, la grande beauté du ciel repose sur le fait que, à travers la force communicative et attractive qu'ont en commun les étoiles, chacune garde sa place, et toutes, plus que l'électricité, demeurent en suspens et liées entre elles. À l'instar du ciel au-dessus de la terre, les créatures humaines forment elles aussi un ciel constitué d'étoiles animées. N'eût été la faute originelle. Toutes les choses que fit Adam et toutes celles qu'allaient faire ses descendants auraient été mises en commun par tous les humains. Chacun aurait eu en sa possession
non seulement sa force personnelle, mais aussi celle des autres. Tous les biens auraient été en commun. À l'instar de ce que fait l'électricité, ma volonté aurait tenu tous les humains ensemblés, leur aurait procuré tout ce qui est bon et sain, tout en ayant ma volonté comme point d'origine et, en ayant sa propre activité, chacun aurait été converti en lumière et, ainsi, aurait été lumière pour les autres. Comprends donc ma peine de voir le ciel des créatures dans un tel désordre. Cette peine est si grande qu'elle ne peut être comprise par l'esprit humain. Quand ma volonté, qui devait tout harmoniser chez les créatures, fut rejetée, ce fut le désordre, la confusion, la désunion, la faiblesse, la noirceur. Le pauvre ciel des créatures devint sens dessus-dessous. Seule la vie dans ma volonté y ramènera l'ordre et y fera resplendir une lumière nouvelle. C'est pourquoi je veux trouver en toi toutes les choses et toutes les créatures. Ma volonté, acte premier de toutes les créatures célestes et terrestres, te communiquera tous leurs actes. Tu deviendras lié à elles et elles à toi. Sois très attentive, car je veux te donner la plus grande chose qui soit. Mais je veux de toi de grandes choses et la plus haute attention. Qui donne beaucoup attend beaucoup. Point. Je pensais aux larmes que bébé Jésus a versées à sa naissance et je me disais, comme ces larmes devaient être amères, comme elles ont dû soit geler, soit brûler ce tendre visage. En fait, selon ce que je sais, les larmes ont deux effets possibles. Si elles sont causées par de l'amour, elles sont brûlantes et provoquent des sanglots. Si elles sont causées par du chagrin, elles sont froides et provoquent des frissons. Chez mon royal petit bébé, il y avait un amour infini et un chagrin sans limite. Ses pleurs ont donc dû lui être très pénibles. Pendant que j'entretenais cette pensée, mon doux Jésus bougea en moi et me montra son visage tout baigné de larmes. Ses larmes coulaient abondamment, au point de mouiller sa poitrine et ses mains. Il soupira et me dit, « Ma fille, mes pleurs ont commencé dès ma conception dans le sein de ma céleste maman et se sont poursuivis jusqu'à mon demi-souffle sur la croix. La volonté de mon Père céleste me chargea du devoir des larmes. De mes yeux devaient couler autant de larmes que des yeux de toutes les créatures ensemble. Tout comme j'avais conçu toutes leurs âmes. Je devais verser toutes leurs larmes. Tu peux donc comprendre à quel point j'ai eu à pleurer. À cause de leur passion, afin que ces passions soient éteintes. Ils ont versé les larmes qui sont nécessaires après le péché pour insuffler en elles le regret de m'avoir offensé, la conviction qu'elles ont mal agi, et la volonté de ne plus pécher. Ils ont versé des larmes pour les inciter à compatir aux souffrances de ma passion. Ils ont versé d'abondantes larmes d'amour pour les stimuler à m'aimer. Ce que je viens de te dire suffit pour que tu comprennes bien qu'il n'est aucune larme versée par les créatures, que je n'ai versé moi-même. Personne n'était au courant de toutes ces larmes secrètes versées de mes yeux. Combien de fois, même quand j'étais enfant, je me suis envolé de la terre vers le ciel.
où j'ai posé ma petite tête sur les genoux de mon céleste Père et je lui ai dit en sanglotant. Mon Père, tu vois. Je suis allé sur la terre pour pleurer et souffrir comme mes frères qui naissent, vivent, meurent en pleurant. Je les aime tellement que je veux que toutes leurs larmes passent par mes yeux. Je ne veux en laisser aucune m'échapper, afin de les transformer toutes en larmes d'amour, de peine, de victoire, de sanctification et de divinisation. Combien de fois ma chère mère a eu le cœur transpercé en me voyant pleurer ainsi. Elle joignait ses pleurs aux miens et nous pleurions ensemble. Parfois, j'étais obligée de me cacher pour donner libre cours à mes larmes, en évitant ainsi de percer son cœur maternel et innocent. Parfois, j'attendais que ma céleste maman soit occupée à des travaux domestiques pour donner libre cours à mes larmes. À la suite de ces propos de Jésus, je lui ai dit. Ainsi donc, mon amour, tes yeux ont versé mes larmes personnelles, et aussi celles de notre premier père Adam. Je veux que tu verses ces larmes sur mon âme, afin de me donner la grâce de non seulement accomplir ta très sainte volonté, mais de la posséder comme ma propre volonté. Alors il acquissa de la tête. Des larmes coulèrent de son visage sur ma pauvre âme. Il ajouta. Fille de ma volonté. J'ai en effet versé tes larmes, pour que, par elles, je puisse te faire le grand cadeau de ma volonté. Ce Tchou Adam ne pouvait recevoir par ses larmes, même si elles passaient par mes yeux. Toi tu le peux. Avant de pécher, Adam possédait ma volonté, et de ce fait, il croissait magnifiquement dans la ressemblance avec son Créateur, à tel point que tout dans le ciel en était ravi et se sentait honoré de le servir. Par son péché, il perdit la possession de ma volonté. Bien qu'il pleura beaucoup sa faute, ne pécha plus, et put encore accomplir ma volonté. Il ne pouvait plus la posséder, car la greffe qui le reliait à Dieu était brisée. Cette greffe fut refaite par moi, le Verbe éternel, après 4000 ans. À ce moment, Adam avait déjà franchi le seuil de l'éternité. Cependant, en dépit de cette greffe divine refaite au milieu de tant de larmes, de gémissements et de souffrances. Combien se contentent de la situation d'Adam après sa chute. Simplement faire ma volonté. D'autres ne veulent pas entendre parler ma volonté ou, pire, se rebellent contre elle. Seulement ceux qui choisissent de vivre dans ma volonté, atteignent l'état d'innocence d'Adam avant sa chute. Il y a un très grand écart entre ceux qui font ma volonté et ceux qui la possèdent, le même qu'entre la situation d'Adam avant sa chute et sa situation après sa chute. Quand je suis venu sur la terre, j'ai agi comme un Dieu en faisant le nécessaire pour que l'homme puisse recouvrer sa situation d'origine, c'est-à-dire posséder ma volonté. Bien que, présentement, la plupart ne profitent de ma venue que comme un remède pour leur salut. Ne font appel à ma volonté que comme un moyen pour ne pas aller en enfer. Je continue d'attendre que les âmes s'élèvent plus haut et acceptent ma volonté comme vie. En faisant connaître cette volonté, j'attends
Que les âmes choisissent d'en prendre possession. Que la greffe divine que j'ai refaite porte fruit. Ainsi, mes larmes se changeront en sourires célestes et divins. Pour moi et pour elle. Je pensais à ce qui est dit plus haut. Que la divine volonté est un cadeau et que, en tant que cadeau, on la possède comme son propre bien, et que celui qui se contente de faire la volonté de Dieu doit se soumettre aux ordres et demander très souvent quoi faire. S'il veut accomplir une action que Dieu veut, il doit emprunter le cadeau et le remettre une fois l'action terminée. En réfléchissant à cela, il m'est venu à l'esprit diverses comparaisons illustrant la différence entre les deux situations. En voici deux. Supposons que j'ai reçu en cadeau une pièce d'or qui a la vertu de produire de la monnaie autant que j'en veux. Oh! Que je pourrais devenir riche avec cette pièce d'or. Supposons maintenant qu'une autre personne a reçu une pièce semblable, mais seulement pour 1 heure, ou afin de faire un certain travail, et qu'elle devra retourner la pièce par la suite. Quelle différence entre ces deux situations? Supposons encore que j'ai reçu en cadeau une lumière qui ne s'éteint jamais. Ainsi, jour et nuit, je suis en sécurité et je dispose toujours de cette lumière. C'est comme si elle faisait partie de ma nature. Elle me donne l'avantage de toujours savoir ce qui est bon pour l'accomplir et ce qui est mal pour l'éviter. Ainsi, avec cette lumière, je me moque de tout. Du monde, du démon, de mes passions et aussi de moi-même.